Si toi aussi t'as toujours été mince mais que tu cherches à prendre en muscle avec la calisthénie, alors ne rate pas une seconde de cette vidéo. Je vais te parler de mon rapport avec la nutrition ces 3 dernières années en tant qu'ectomorphe et comment j'ai réussi à prendre du muscle tout en restant très sec. À titre informatif, l'ectomorphe est un morphotype dont le métabolisme est très rapide. En gros, si t'es ectomorphe, comme moi, tout ce que t'ingères part très vite de ton corps et donc t'as du mal à prendre en masse. Mais ne t'inquiète pas, pour prendre de la masse, il faut juste que tu suives une inéquation à laquelle personne ne fait exception. Ingérer plus de calories que tu n'en dépenses. C'est le fameux surplus calorique. On parle généralement de 2 façons d'appliquer le surplus calorique. 1. Le dirty bulk. C'est choisir de manger en grande quantité des aliments extrêmement élevés en calories, quitte à se donner à une nourriture moins saine, telle que des aliments plus gras comme les fast-foods. Cela permet de prendre de la masse très vite, quitte à prendre beaucoup de gras au début. C'est pourquoi toi et moi, en tant que calisthéniens qui nous entraînons au poids de corps, utilisons la méthode 2. Le clean bulk. C'est choisir de manger en grande quantité des aliments relativement sains et équilibrés, c'est-à-dire viande, poisson, glucides, légumes, fruits, oléagineux. C'est ce régime qui m'a permis de prendre du muscle sans prendre de gras, avec un entraînement régulier de 6 à 7 entraînements par semaine. La clé dans le clean bulk, c'est d'éviter à tout prix les aliments industriels et transformés pauvres en nutriments essentiels. Ces trucs sont faits de calories vides, donc dégage-les immédiatement de ton alimentation. Privilégie la cuisine faite maison en grande quantité à partir d'aliments simples et bruts. Honnêtement, c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir pour prendre du muscle en restant sec. Mais je t'ai fait une liste d'astuces que j'aurais aimé connaître plus tôt en tant qu'ectomorphe pendant ma prise de masse. 1. Manger. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas réussir à prendre du poids, mais lorsque tu vois ces gens manger, ils ne prennent pas du tout au sérieux leur repas. Il faut que tu comprennes que tu dois manger proche de l'échec, même si tu n'en as pas envie, et même si ça prend parfois jusqu'à 1 heure. Le repas, c'est un véritable entraînement. Alors sois sérieux et vas-y à fond. 2. Priorise les protéines. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, nos besoins en prot en tant que sportifs réguliers sont très élevés et sont indispensables autant pour la construction de fibres musculaires supplémentaires, mais aussi pour leur maintenance. Alors ne lésine pas sur les aliments riches en prot, et si tu as la chance d'en avoir, complète tes besoins avec un shaker. Sache que tu as besoin d'au moins 2 grammes de protéines par kilogramme pour prendre du muscle en t'entraînant correctement. Donc personnellement, je pèse 70 kg, donc ça me fait un besoin d'au moins 140 grammes journaliers. T'es pas obligé de compter tes protéines, mais cet indicateur permet de savoir à peu près si t'es bien ou pas dans ta journée. 3. Fractionne ton alimentation. N'hésite pas à intégrer un goûter ou des collations dans ta journée. Personnellement, j'intègre des oléagineux, un élément que tout le monde oublie dans l'alimentation. Mais intégrer une poignée de noix de cajou ou 2 cuillères de beurre de cacahuète, le goûter, m'a vraiment aidé à prendre beaucoup plus vite. 4. Dors correctement. C'est pendant le sommeil qu'a lieu l'hypophyse, c'est-à-dire la libération d'hormones de croissance telles que la testo qui sont responsables de la régénération et de la croissance musculaire. N'hésite pas à prendre des siestes car le corps est fortement sollicité autant sur les muscles que sur la digestion en permanence. 5. Hacker son estomac. Ça c'est une méthode secrète un peu personnelle mais qui marche sur moi. Quand j'arrivais pas à manger au bout d'un long moment, ce qui est très courant chez les ectomorphes, je me permettais de faire un cheat meal et de manger comme un fou en quantité astronomique. Résultat, mon estomac s'est élargi et ça m'a permis de faire un déblocage pour manger bien plus les autres jours habituels. Attention, c'est pas une excuse pour tout le temps manger de la merde, mais personnellement c'est une méthode qui m'a permis de manger sainement en encore plus grande quantité et ne pas rester dans un blocage permanent. 6. Prendre des photos de sa progression. On est tellement habitué à notre corps chaque jour qu'on ne voit même plus notre progression, jusqu'à en croire qu'on n'en a pas. Personnellement, j'ai beaucoup complexé sur le fait de penser que je progressais quasiment pas du tout comparé aux efforts que je fournissais. Mais lorsque je compare mes photos au fil du temps, je suis vraiment heureux d'avoir eu confiance au processus et de m'être tenu à ma discipline car le travail paye toujours. Et si t'es vraiment désespéré, retiens bien que c'est lorsque tu penses que tes efforts n'ont plus de sens qu'ils ont le plus de sens.
dernier conseil, c'est donc de persévérer, même si tu ne vois pas de résultats. La plupart des gens s'arrêtent car ils sont impatients, car ils sont conditionnés dans une société où ils obtiennent tout instantanément, où ils sont baignés dans un flux constant de gratification instantanée. Non, oublie le résultat. Concentre-toi sur le processus, célèbre les petites victoires et rappelle-toi la raison pour laquelle tu as commencé ce voyage. Si tu as cliqué sur cette vidéo en espérant devenir sec et massif en quelques mois, désolé de briser ta désillusion, mais la vérité, c'est qu'il faut t'entraîner, manger, se surpasser, répéter, même à travers de la pénibilité. T'entraîner, manger, se surpasser, répéter, même au prix d'années. La vérité, c'est que la construction de muscles est un processus très long et laborieux, que si t'es trop faible pour patienter, tu seras le même. La vérité, c'est que si t'es impatient, tes rêves retourneront au néant.